Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce soin énergétique pour la nouvelle lune du 5 juillet 2024. Je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui, pendant cet été, pour partager avec vous ce moment qui vient clôturer ce cycle lunaire avec cette nouvelle lune et nous ouvrir vers un nouveau cycle qui va nous accompagner pendant une bonne partie de cet été. Je vous remercie pour toutes les belles âmes qui viennent de nous rejoindre sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'y retrouver, à nous y retrouver. Et c'est joyeux pour moi de savoir que je peux contribuer à vous éclairer, à vous apporter de l'amour, de l'énergie et à vous guider sur votre chemin. Je suis aussi très touchée par chacun de vos témoignages, vos messages, vos mails. Et je vous remercie pour tout ça, pour tout cet amour que vous me donnez. Pour celles et ceux qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Delphine. Je suis maître Reiki, thérapeute psycho-énergétique et je vous accompagne dans la gestion, la régulation de vos émotions grâce au Reiki, grâce à l'énergie, pour vous aider à vous recentrer, à retrouver une autonomie énergétique, émotionnelle, à prendre du recul sur votre vie, à mieux vous comprendre, à mieux vous connaître, à reprendre confiance en vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je propose, vous pouvez aller voir mon site internet monatelierpositif.com. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle lune, pour ce nouveau cycle. Et bien sûr, comme à chaque début de cycle, on dit au revoir à l'ancien, on fait le point avant de passer à la prochaine étape. Et là, aujourd'hui, ce qui vibre très fort en moi depuis ces derniers jours, c'est cette sensation que c'est l'été. Mais je sais pas chez vous, c'est l'été, mais c'est pas pareil que d'habitude. Alors moi, j'habite à Nice, et normalement, l'été à Nice, il fait très beau, le temps est assez stable, il fait chaud, mais c'est tempéré, donc pas trop, mais quand même bien chaud. Et voilà, on se sent dans un état d'esprit très, très festif, très extérieur. Et là, cette année, le temps est instable, il y a souvent des orages, une pluie qui est pleine de terre ou de sable du Sahara qui vient se déposer un peu partout. Voilà, c'est pas pareil que d'habitude. Et c'est comme si le temps, pour moi en tout cas, venait nous dire attention, on est en été, mais faut pas que tu oublies de rester attentive, de rester présente, parce que ça peut changer à tout moment. Et j'ai l'impression que ce temps changeant, il est vraiment à l'image de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et puis, non seulement ça, mais avec cette situation politique que l'on rencontre là avec ces élections en France qui secouent beaucoup de monde, qui divisent beaucoup, on est dans une période où chacun aurait besoin, souhaiterait en tout cas, lâcher prise, se détendre, c'est les vacances, j'ai travaillé pendant tout le reste de l'année, là les enfants vont être en vacances, on va souffler. Pour beaucoup d'entre vous, beaucoup d'entre nous, il va y avoir des jours de congé et donc c'est un moment qui est très attendu pour enfin se poser, enfin se détendre, enfin oublier tous les soucis. Et puis là non, ça continue, y a des choses qui nous maintiennent dans la vigilance, dans une énergie qui remue, qui fait faire des montagnes russes émotionnelles, qui secouent, qui divisent. Et là, vraiment, c'est le moment de se rappeler que ça a beau être l'été, c'est pas pour autant que je dois m'oublier. C'est pas pour autant que je dois mettre toute mon énergie à l'extérieur de moi. Je peux, même dans cette période-là, cette période de trouble, cette période où j'ai tendance à aller à l'extérieur, à m'ouvrir. C'est vraiment une période, l'été, où
on sort, où on part de chez soi, où on reçoit du monde. C'est la période des barbecues, des apéros, des longues soirées, et où on dort moins, où finalement on a envie de profiter. Et du coup, c'est une période où on peut avoir tendance finalement à s'oublier, parce que on a envie de profiter, on a envie d'extériorité, mais que on ne prend pas le temps de checker à l'intérieur de soi comment ça va. On ne prend pas le temps de continuer à s'observer, de continuer à prendre soin de soi. Et là, mon invitation aujourd'hui, c'est de prendre le temps de se poser ensemble et de nous apporter cette écoute. Et vraiment de vous... c'est le mot alerter qui me vient, mais il est un peu fort, mais c'est ok. De vous alerter pour ne pas vous oublier, pour continuer pendant cet été, même pendant vos vacances, même pendant cette période où vous êtes à l'extérieur, à revenir à l'intérieur. Parce que sinon, vous allez accumuler des émotions, des frustrations que vous allez laisser enfouies là au fond du placard et qui à un moment donné, à la rentrée, quand il va falloir se remettre à fond dans le rythme parce qu'il va falloir tout remettre en place, et bien ces émotions elles seront là et vous allez vous traîner avec ces émotions. Alors autant profiter de cette période d'été qui peut être un peu plus calme pour prendre du temps pour vous. Voilà, vraiment prendre du temps pour vous. Et j'entends tout le temps les personnes qui me disent « j'ai pas le temps, c'est la course, ma vie elle est programmée, je cours entre le travail, la maison, les enfants, ceci, cela. » Mais en fait, qui décide ce que vous faites de votre temps? Est-ce que vraiment, en étant honnête avec soi-même, est-ce que vous n'avez vraiment pas un tout petit peu de temps à vous accorder? Ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes dans votre journée ou dans vos vacances pour vous, pour être avec vous. Est-ce que vous ne seriez pas plus épanoui, disponible, serein ou sereine si vous prenez ce temps-là, plutôt que de vouloir être à la disposition de tout le monde, vouloir tout faire, être parfait, bien faire, et s'oublier, et craquer finalement dans la frustration. Voilà. Et il y avait une autre réflexion qui me venait hier soir en échangeant avec une personne proche, qui était finalement, ce qui compte, c'est pas ce qu'on fait, parce que souvent, pendant l'été, on s'autorise, on se fait des cadeaux, on fait des choses chouettes, et pour autant, des fois, en faisant ces choses-là, on peut ressentir de la mauvaise humeur, on peut avoir des conflits, des disputes. Et pourquoi? Alors qu'on fait un truc, une chose, une activité qui nous rend vraiment joyeux, joyeuse. Parce que ce qui compte, c'est avec quel état d'esprit je la fais. Et si je fais quelque chose avec un état d'esprit de il faut que je le fasse et avec une pression intérieure, mais quoi que je fasse, je vais peut-être craquer. Alors que si vous prenez du temps pour vous recentrer, pour vous écouter, et que vous mettez bien au clair les intentions de ce que vous avez envie de vivre, vous, sans vous oublier, sans laisser la frustration monter là derrière cachée, eh bien vous verrez que vous profiterez encore plus de ce que vous ferez. Voilà, c'est ça, c'est se mettre dans des dispositions intérieures qui permettent de profiter de l'instant présent.
qui permettent vraiment de se dire c'est ça que j'avais envie de vivre. Alors voilà, je vous invite à prendre ce temps-là, ensemble, pour revenir dans cette intériorité, en plein cœur de l'été. S'écouter, se recentrer, faire circuler l'énergie. Et ensuite, poser une intention sur ce que vous avez envie de vivre pendant ces prochains jours, pendant ce prochain cycle. Alors je vous propose de vous installer confortablement, assis ou allongé, dans un endroit calme et tranquille, avec des écouteurs si possible. Et puis vous allez poser les mains sur votre corps, peut-être une main sur la poitrine, sur le chakra du cœur, et une main sur votre ventre, là où vous en ressentez le besoin. C'est déjà un premier pas vers vous, de poser les mains sur vous. Et là, vous allez pouvoir prendre une longue inspire, en gonflant le ventre, en gonflant la poitrine. Et vous sentez vos mains qui se soulèvent à l'inspire. Puis vous allez pouvoir prendre une longue expire. Et vous relâchez toutes les tensions qui sont à l'intérieur de vous. À nouveau, vous inspirez. Et vous expirez. Encore une fois. Vous vous remplissez d'air, d'oxygène pour nourrir toutes vos cellules. Et vous expirez, vous soufflez toutes les tensions pour les évacuer de votre corps. Et vous allez relâcher les tensions dans votre tête, accompagnées de votre souffle. Chaque inspiration, vous inspirez l'oxygène. Et à chaque expiration, vous soufflez, vous évacuez les tensions. Tout d'abord en vous concentrant sur votre tête. Vous relâchez toutes les tensions dans votre tête. Et vous pouvez vraiment visualiser que vous soufflez une fumée noire pour évacuer toutes ces tensions, toutes ces pensées, tout ce qui encombre votre tête. Et imaginez que petit à petit, c'est de la lumière qui vient remplir l'espace de votre tête. On prend bien le temps au niveau de la tête, car le mental prend énormément de place à l'intérieur de nous. Et c'est lui qui a besoin d'être calmé en priorité, pour qu'on puisse retrouver les idées claires, s'écouter, se recentrer. Et n'hésitez pas à prendre de grandes inspires, des profondes inspires et à soupirer à l'expiration. Et puis vous pouvez relâcher vos épaules pour la prochaine expiration. Puis vos bras. Puis votre dos. Puis vos fessiers.
vos cuisses, vos jambes, vos talons. Et vous relâchez tout votre corps. Et vous le sentez comme s'enfoncer dans le support sur lequel vous êtes installé. Comme s'il ne faisait plus qu'un avec ce support. Et vous allez poser votre attention sur vos fessiers, vos pieds, et visualisez là des racines qui poussent et qui vont s'ancrer dans la terre. Elles poussent, elles traversent toutes les couches qui vous séparent de la terre. Et vous visualisez ces racines comme si vous étiez un magnifique arbre avec de belles racines qui vont s'ancrer profondément dans la terre et qui vont loin, loin, loin dans la terre pour y puiser toute l'énergie, tous les nutriments, toutes les ressources dont vous avez besoin. Et aussi pour y évacuer toutes les tensions, les émotions dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui, ici et maintenant. Et donc, vous pouvez inspirer, vous faites remonter l'énergie de la terre dans ses racines et elle vient nourrir tout votre corps. Et à l'expiration, vous soufflez et vous évacuez par ces racines tout ce qui reste dans votre corps et dont vous n'avez plus besoin. Et vous laissez faire comme ça quelques instants votre souffle en visualisant bien ces racines et bien ces flux qui vont et qui viennent. Et observez maintenant dans le silence à l'intérieur de vous comment vous vous sentez là, ici et maintenant. Qu'est-ce que ça vous fait de prendre ce temps à l'intérieur de vous? Ressentez le calme, la détente, le ralentissement. Et dans cet état de calme, vous allez visualiser que vous avancez sur un magnifique chemin en pleine nature, un chemin lumineux, votre chemin intérieur. Vous le laissez se présenter à vous. Et il vous conduit vers votre endroit idéal de relaxation. Un lieu que vous connaissez déjà peut-être, ou bien que vous découvrez. Votre havre de paix, votre cocon, votre endroit sécure,
où vous allez pouvoir aller vous installer, vous déposer là à l'intérieur de vous. Et laissez cet endroit se présenter à vous. Et installez-y, vous, tranquillement. Vous y trouvez tout ce dont vous avez besoin pour vous installer confortablement. Tout est disponible, tout est là. Et vous vous installez. Et là, vous sentez comme un magnifique rayon de lumière qui vient vous envelopper. Vous pouvez ressentir comme une douce chaleur qui vient caresser votre peau et qui vient pénétrer à l'intérieur de votre corps. C'est un rayon du soleil, cet astre divin qui vient nous éclairer encore plus fort pendant l'été. Il est là pour vous. Inutile d'en avoir peur. Il vient vous recharger avec douceur, là, ici et maintenant. Et imaginez ce doux rayon du soleil qui vous réchauffe juste comme il faut, qui vous éclaire à l'extérieur mais aussi à l'intérieur et qui vient envoyer toute sa douceur, toute sa puissance à l'intérieur de vous. Et vous prenez le temps de vous recharger. Et ressentez comme cette lumière du soleil vient petit à petit éclairer chacune de vos cellules à l'intérieur de votre corps. Et petit à petit, vous devenez soleil vous-même. Vous commencez à briller, comme si vous étiez un petit soleil ou un grand soleil. Et vous laissez votre lumière intérieure se raviver complètement, reprendre toute la place en vous. Et là, vous pouvez vous rappeler dans cet instant qui vous êtes. Là, vous êtes en vous. Vous êtes centré, vous êtes ancré dans votre propre lumière.
Et c'est dans cet état d'être que vous pouvez vous demander, c'est quoi mon intention pour le prochain cycle? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre intérieurement? Comment ai-je envie de me sentir? Ai-je envie de vivre la légèreté, la paix, la joie, le partage, la connexion, le lâcher-prise, l'amour? Le calme, la détente, la connexion à la nature, la douceur. Peut-être que vous avez envie de vivre tout ça ou autre chose. Laissez venir à vous. Laissez votre être vous souffler exactement ce dont vous avez besoin. Et laissez un mot, une phrase, une image, une couleur émerger comme symbole de cette intention. Et vous pourrez emmener cette intention avec vous lorsque vous reviendrez à la réalité de votre quotidien. Et elle pourra vous accompagner pendant les prochains jours, les prochaines semaines, comme un ancrage, comme un cap, comme une ligne de vie qui vous ramène à vous, à votre intériorité, à ce qui est essentiel pour vous, pour votre équilibre, pour votre bien-être. Et vous pourrez reprendre une longue inspiration, une longue expiration en soufflant par la bouche. À nouveau, vous pourrez inspirer, expirer. Et encore une fois. Puis vous pourrez vous étirer. Bâiller si besoin. Prendre tout le temps qu'il vous faut pour revenir dans les sensations de votre corps. Revenir ici et maintenant. Et reprendre le cours de votre vie avec présence, conscience et avec cette intention que je vous propose d'ancrer dans la matière
en l'écrivant quelque part sur un petit bout de papier, un post-it, sur votre fond d'écran de téléphone ou d'ordinateur. Et d'observer chaque jour, en vous couchant, comment cette intention s'est manifestée dans votre vie. Et vous allez être étonné, surpris de la force, du pouvoir de cette intention. Alors n'hésitez pas à me partager pour ancrer cette intention en commentaire. Ce mot, cette phrase qui va vous accompagner durant ce prochain cycle, puis à partager vos expériences et à partager ce soin avec les personnes qui pourraient en avoir besoin, que vous connaissez, pour prendre soin d'eux également. Merci de mettre un petit pouce ou de vous abonner à ma chaîne. C'est une façon de me soutenir dans ce travail que je fais pour vous accompagner, afin qu'un maximum de personnes puissent me suivre et bénéficier de ces soins que je vous offre. Je vous souhaite d'être en connexion avec vous-même. N'hésitez pas à refaire ce soin aussi souvent que nécessaire pendant cet été, pour revenir à vous, pour reposer ces intentions, de nouvelles intentions. Prenez soin de vous, aimez-vous, soyez doux avec vous-même, donnez-vous de l'amour. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse de tout mon cœur.